إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sœurs l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec l'explication hadith. Alors toujours hadith numéro 10, hadith qui connaît comme hadith Jibril alayhi salam. Alors côté 11, Jibril alayhi salam qui vient pose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam différentes questions. Et une parmi les questions que Jibril alayhi salam te demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est akhbirni anil iman, informe-moi concernant l'iman. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te donne comme réponse les 6 piliers de l'iman. C'est أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Iman, c'est qui te croit d'Allah. Deuxième, de son 11. Troisième, de son livre. Quatrième, de son messager. Cinquième, de les jours derniers. Et sixième, c'est Qadar. Alors, alhamdulillah, nous, explication en bref qui cherche une fin concernant les 6 piliers d'Iman. Nous pouvons faire ça en ce moment. Et nous terminons avec 4 premiers piliers d'Iman. Alors aujourd'hui, nous cause 5e pilier de l'iman, c'est l'iman dans les jours derniers. C'est-à-dire l'iman bil yawm al-akhir. Alors l'idée, c'est l'iman dans les jours derniers, c'est amen l'iman dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe nous qui peut y avoir après l'amour. C'est-à-dire toute bonne étape qui est à partir de l'amour, toute cette bonne étape qui fait une mention de haditha, c'est-à-dire tout ce qui est authentique, nous amène l'iman là-dedans. Et nous pas gagner recette non parce que c'est iman dans rêve dans l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala au commencement même sur la Baqara qui dit alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, ça c'est un livre qui peut n'a aucun doute là-dedans, un guide pour ban qui n'a taqwa qui ban ça Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaib ban kamen iman ban qui sont invisibles. Alors après la mort tout ce qui peut arriver c'est ban qui sont qui n'ont pas de témoins jamais qui n'ont pas de témoins, mais ils n'ont pas pour témoigner accepter après qu'ils nous fait mot. Alors, nos croyances, tout ça, bonne étape-là, c'est obligé base de ce qu'il y a dans le Coran et dans le Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme ça, il dit, iman dans les derniers jours, c'est quoi de tout ce qu'Allah finit informé qui peut être après l'amour. Prendre depuis, rad de qabar. Parce que ça, c'est bonne étape. Au contraire, concernant, quand nous payons même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous comment. Ban 11 vini je tiens la vie des ban du monde et qu'il y a une différence entre ruh des ban obéissants qui sont sortis et ruh des ban désobéissants sont sortis. C'est-à-dire ruh des ban qui finit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont sortis avec facilité et ruh des ban désobéissants sont sortis avec beaucoup de difficultés. Et ensuite, nous amène iman, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans qabar, pour mettre tout dans nos qabar. Et après qu'il peut mettre tout dans nos qabar, c'est nous pouvons être questionnés par Munkar et Nakir. 3 questions. Qui s'en a Torab, qui s'en a ça, pour faire référence à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui te dit. Alors nous amène iman nada. Qui n'importe qui s'en a qui peut mort, il ne peut pas appeler ça fitnatul qabr. C'est-à-dire qu'il peut être questionné par ces 3 questions-là. Et nous amène iman. Nous amène iman qui est là. Punition de qabar et na faveda de qabar. Et na punition de qabar et na faveda de qabar. C'est-à-dire, et na qui poursuit à ban faveda, c'est ban qui fait mot dans l'état qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfait avec eux, ban obéissant, ban qui fait amène iman,
quand tu as une désobéissance, c'est autres pour subir la punition depuis les autres qabar même. Depuis les autres qabar même. Alors, c'est, en bref, il dit, depuis Rab de Qabar jusqu'à séparation, en deux groupes, un groupe de Jannat et un groupe de l'enfer. C'est tout étape qui est là. Prendre depuis Qabar jusqu'à qui peut mettre du monde de Jannat et dans l'enfer, et même, qui est dans le Jannat, qui va en jouissance et dans le Jannat, et qui va en punition et dans l'enfer, tout ça là nous oblige à amener iman. Tout ça là nous oblige à amener iman. Les gens nous amènent iman de fitnatul qabr, c'est-à-dire pour poser question de Qabar. Adabul qabr, il y a du monde pour gagner punition, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les films, fait nous connaître. Qui va une action qui est la punition qabar là-dedans. En vérité, c'est-à-dire, en général, c'est une désobéissance, mais il y a une PC spécifique, une action spécifique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait à nous connaître. C'est lui qui fait sa action-là pour gagner punition de ce qabar. Alors, pas de doute que nous nous restons plus loin de sa action-là. Parce qu'il nous amène iman qui nous peut enterrer dans nos qabar et dans soit faveur, soit punition. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre parmi les qui nous poussent à faveur dans nous. Qabar de protéger contre punition qabar. Mais c'est pas juste un souhait qui nous besoin. C'est pas un souhait, mais c'est des efforts qui nous besoin faire. Nous besoin préparer nous pour ça grand l'examen. Quand vous posez ces trois questions là, et ces trois questions là, n'importe qui musulman aujourd'hui pour poser question, ou pour poser ces trois questions là, il a déjà une réponse là. Nous tous nous connaissons réponse là, mais c'est pas la mémorisation qui peut aider nous pour répondre à ça là, mais c'est plutôt nous les efforts que nous faisons faire pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute étape qui est là après la mort est comme ça. À cause de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois choses qui suivent un mayyit, un monde qui meurt. Sa famille, sa richesse et sa action. Dès retourner là-dedans, une seule pour servir. Sa famille, sa richesse pour retourner, c'est sa action. Alors, tout ça, une étape qui peut venir là, tout ça là, il peut dépendre de nos efforts qui nous font faire, là, ça dunya là. À cause de ça, nous bizarres, comment nous connaissons, nous reste bien tigit l'état pour nous vivre. Au contraire, depuis nous prenons naissance même nous n'avons pour vivre 100 ans, plus que 100 ans, c'est tigit même ça. Parce que penser que nous finissons, on bien majorité parmi nous finissons dépasse 40, pas 50. Nous reste bien peu l'état pour qui nous vivent. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit l'âge de mon ummat, c'est 60-70. En général, c'est comme ça, c'est ça, l'âge qui va dire pour vivre dans l'époque, c'est 60-70. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître aussi. Par exemple, c'est Qiyamah, c'est la mort soudaine. C'est-à-dire, quand nous avons une nouvelle, avec une mort. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons témoigner. Nous avons une nouvelle, avec une mort, un enfant, une mort, un démon qui n'est pas malade, tout correct, nous avons une nouvelle, une mort. C'est-à-dire, ça, c'est pas une réalité qui montre nous, que la mort peut vivre. Et nous devons préparer nous pour ça. Nous pas laissons nous embêter avec ça, dunya. Mais nous préparons pour nous akhirat, parce que nous akhirat, pour dépendre de la quantité d'efforts qui nous font faire, là ça, dunya. Alors, il dit, nous amène iman dans fitnatul qabr, dans adabul qabr, c'est-à-dire qu'il y a qabar et la punition, parce qu'il y a hadith. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire mention, punition qabar, et dans hadith aussi. Alors, il y a certains parcours là-dedans. Pour ça qu'il fait mettre ça en face. De qabar et la faveur, c'est-à-dire pour ban qui meurt dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, des anges pour descendre de qabar et pour demander qui s'en Sorab, Sodin et son prophète. C'est-à-dire pour poser sa question-là. Ensuite, il dit, c'est-à-dire ça, c'est l'étape que tout le monde passe là-dedans, avant Qiyam. Et jusqu'à arrive, jour qui peut souffler dans la trompette et pour la fin du monde. Pour la fin du monde. C'est-à-dire ça, le monde-là, il est là. Il pas pour exister pour tous les temps. Alors, il y a des gens qui, comme nous peut témoigner, il y a des gens qui finissent mort. Allah subhanahu wa ta'ala finit avec eux dans le dunya, ils vivent un certain temps, ils mourent. Et comme ça même, il peut continuer jusqu'à Qiyam. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent vivre actuellement, ils peuvent finir mort avant Qiyam. Et pour la fin du monde. La fin du monde, pour ça, nous avons plus pire des gens, plus mauvais des gens pour rester. Jusqu'à qu'il n'y ait pas une personne sur la terre qui peut dire la ilaha illallah. Pour souffler dans la trompette et pour la fin du monde et qu'il n'y ait pas une étape bien difficile, il y a des gens qui peuvent témoigner ça. Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Ensuite, pour souffler dans la trompette, c'est-à-dire un deuxième souffler dans la trompette pour élever les gens. C'est-à-dire tout les gens, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait donner la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a la capacité de toutes les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention beaucoup de place dans le Coran concernant ça. Qui fait? Parce que les mushriks Makkah participent quoi là-dedans.
Je pas tu peux croire qu'après la mort, il y a la vie. Et nous, ban que la iman, nous amène iman nado. Et nous oblige à amener iman nado. Qui la mort, c'est pas sa destination finale. Au contraire, la mort, c'est à ce qui nous ouvre la vie, puis elle comment? Nous ouvre la vie, puis elle commence. Parce qu'il y a ce qui, soit, il y a pour jouer faveur et il y a pour gagner punition. Alors, pour souffler la trompette, un deuxième coup, pour la fin du premier coup, pour la fin du monde, ensuite, pour ressouffler la trompette, pour Allah subhanahu wa ta'ala pour relever tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour rassembler le monde dans une seule place. Et comment? Fin faire mention d'un hadith, c'est-à-dire dans une seule plateforme, Allah subhanahu wa ta'ala pour réunir tout le monde et soleil pour une mille distance dans la tête des monde. Et la diamant sur transpiration pour pouvoir aller au complet, et là, jusqu'à son lico, et là, jusqu'à son nombre, et jusqu'à son zéno, et là, jusqu'à son service dépend de PC qu'il est fait faire. Et il y a un diamant, ça là pour sous l'ombrage, Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut pas aucun ombrage, excepté sur l'ombrage, ou Allah fait nos vignes parmi man, qui ça là nous pousse sous l'ombrage des tout trône. Et ça là, pour un jour bien difficile, le bâtiment. On sait soleil à 1000 distance sur la tête des bâtiments. Alors, ça qu'est, bâtiment pour le prophète, un grand prophète, pour nous comprendre qui quantité difficile, ça là pour un jour difficile, c'est qu'il a iman, jusqu'à un prophète, ça là pour dire nafsi. Je dis, je peux gagner mon propre tracas, je dis, je peux gagner mon propre tracas. Jusqu'à qui, bâtiment pour le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire sajda, et il peut faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala, pas ban éloge qui personne peut faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala, pas ça avant, et ensuite, pour dire, il lève de la tête demander, pour donner-toi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire shafa'at, c'est-à-dire il peut intercéder pour nous, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence à faire jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence à faire jugement parmi les serviteurs. Alors, pour ça, il dit, Allah pour faire jugement parmi les serviteurs. Alors, bonne étape tout près encore, ça là, il dit après la balance. Alors, jugement même, c'est pas une étape bien difficile, ça, jugement. Allah subhanahu wa ta'ala fait jugement, ban, démon. Pour une qualité difficile, nous pouvons aller devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, pour mettre toutes nos bonnes actions devant. Et nous ne sommes pas capables de cacher, non, et nous ne sommes pas capables de démentir, non. C'est lui qui démentit, ce jour-là, il peut dans la paix. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut amener un témoin contre lui. Jusqu'à son propre membre pour témoigner contre lui. Comment nous sommes capables de sauver ce jour-là? Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Vraiment, pour une étape bien difficile. Réfléchis, mon frère, si l'eau dunya, si à ce là, pendant c'est 10 ou bien 15 en bas, fait-moi dire, oh c'est un tel, hier, mon trottoir fait tel PC. Devant 10 personnes là, devant 15 personnes. Qui quantité, ça c'est là pour sentir humilié. Honte devant tous les risques qui présentent. Pourtant, tu guides 10 personnes ça. Tu guides 10 personnes. Maintenant, réalisez, ben, ce qu'il y a iman, Zo Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, pour dévoiler son PC devant toute créature qui existe dans ce monde. Quelle était la honte ça? Mais ça jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire faveur aux certaines. Et nous redemandons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse nous venir parmi les qui nous poursuivent sa faveur-là sans jour. Mais tout ça là, ban sœur qui d'ailleurs, il pas juste dépend de nos doigts. Nous quand on demande doua oui, mais seulement il dépend plutôt de nous c'est faux. Doua et c'est faux. Demande à Allah doua. Oh Allah, donne-moi un jugement facile. Oh Allah, fais-moi rentrer dans la jannat sans hisab, sans adab. Alors, catégorie ban jemon quand on a un jugement, et la jemon, alhamdulillah, il pourra dans la jannat sans hisab, sans adab. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître. C'est-à-dire sans qui Allah pour faire lire un jugement, et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour punir direct dans la jannat. Oh Allah, fait-nous vivre parmi ces ban jemon. Et ces ban jemon, la qualité qui réunit c'est ces ban jemon qui réalisent tawhid et ne pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, c'est ban jemon qui pourrait un jugement facile. Alors, un jugement facile, c'est un jugement quand Allah subhanahu wa ta'ala peut appeler parmi ce ban serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre tout ce ban péché devant, en cachette, pas devant la création. Allah subhanahu wa ta'ala pour demander, est-ce que tu acceptes, tu admets que tu as fait faire ça ban péché là?
la personne pour dire oui, c'est-à-dire il peut accepter, il peut admettre qu'il fait ce péché là, il n'est pas pour discuter avec Allah, il n'est pas pour justifier ce péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu casses ça dans le dunya, tu casses ça pour toi, Allah pour pardonner, pour mettre dans Jannah. Troisième catégorie du monde, c'est ban qui pour gagner un hisab, un jugement difficile. Et c'est lui qui, son jugement pour difficile, c'est pour dans la pierre. Qui ban ça? C'est ban qui peut discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ban qui peut justifier. Non, Allah, je ne peux pas faire ça, moi. Est-ce qu'il est capable de démentir Allah, ban c'est qui n'est pas? Mais qui ça ban du monde qui peut dire ça avec Allah, là, ça joue là? Ban du monde qui est au dunya, je tiens ça, vilain, manière là dans ça. Je te fais péché, ensuite je justifie. Je te casser, je te camoufler. Je pourrais faire ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous comptons très bien, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça n'a pas pour moi aussi. Le dunya n'est pas moi aussi. Le dunya nous a entier les mondes. Les mondes pourquoi? C'est tout ce monde qui nous éloquent, nous capables de manipuler. Les mondes pourquoi nous? Mais sur Qiyamah, est-ce qu'il nous capable d'embêter Allah subhanahu wa ta'ala? Comment nous déjà qu'on lit dans ce qui est impossible? Alors, ça va dire, je peux passer par un jugement bien difficile que Allah subhanahu wa ta'ala pour démentir. Comme par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, trois premières catégories du monde qu'Allah pour juger sur Qiyamah, un qui apprend, qui lit le Coran, un qui dépense depuis son argent, un troisième qui n'a la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala pour demander tous les trois, qui fait ton faire ça? Qui fait ton lire le Coran? Qui fait ton apprendre? Qui fait ton dépenser? Qui fait ton Allah? Tous les trois pour dire pour faire toi plaisir à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour dire autres kadhab tel te cause menti. Quand il y a été difficile ça jour-là, Allah peut démentir ça dit mon là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire premier là ton apprendre. On met ton lire pour que Dimon dit toi qari, alim, titre pour gagner rôle avec Dimon. Allah protège nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait nos vies parmi les gens qui nous sont sincères. Mais quelle conséquence? C'est lui qui n'est pas sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait c'est faux. Il apprend le Coran. Il gagne connaissance. Il devient un arim. Mais seulement pas pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, pour gagner titre avec Dimon. Pour gagner compliment avec Dimon. Déjà là pour demander qui fait ton dépenser, pour dire pour faire toi plaisir à Allah. Allah pour dire il mentit. Tu peux cause mentir. Mais tu fais ça pour que Dieu nous dise de générer, de content dépenser. Alors dépenser, et toutes les trois actions, c'est une action bien noble ça, qui demande beaucoup de courage et beaucoup de patience. Parce qu'il y a un démon pour lui apprendre le Coran, mais pour lui gagner connaissance, beaucoup de sacrifices. Un démon pour lui dépenser depuis son richesse. Beaucoup de sacrifices, parce qu'il est content de ramasser, il n'est pas content de dépenser. Et troisième là, il a la guerre. Car il y a un démon à la guerre, accepter quitte sa famille, quitte son confort pour la guerre, le champ de bataille. Allah subhanahu wa ta'ala pour demander qui fait, tu fais ça. Il vous dit pour faire toi plaisir à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te fait cause mentir. Tu fais ça pour que le monde dise, tu courage, tu brave, tu connais la guerre. Toujours pour être avec Dieu. Tous les trois là pour démentir. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pour traîner autres, pour autres filières, pour ces autres dans différents, pour ces autres dans différents. Oh Allah, protège. Avec bon action, il y a des gens pour aller dans l'enfer. Qui fait à cause de l'intention pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour que nous viennent parmi les gens qui nous sincères. Alors, prenez un jugement parmi les gens, ensuite prenez la balance. Alors, c'est la balance, c'est pour peser une action. Alors, d'après une preuve, il y a une action qui peut peser, il y a un livre dans lequel il y a une action qui peut peser, et jusqu'à même pour peser mon aussi. Et tout ça là, qui peut faire sa balance là, pèse plus lourd, c'est nos actions. Celui qui sont action, sont bonnes actions, plus qui sont mauvaises actions, se balance pour peser plus lourd, c'est la balance des bonnes actions pour peser plus lourd qui se balance des mauvaises actions. Et celui qui se mauvaises actions plus, c'est balance des mauvaises actions qui pour peser plus lourd qui se balance des bonnes actions. Et en vérité, si nous réfléchissons, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance, et c'est qu'Allah fait le mention dans le Coran. Nous avons l'espoir, avec Tigit Zefo, nous balance pour peser, nous balance des boissons pour peser nous sur Qiyamah qui nous balance mauvaise action. Seulement Zefo, toujours nous besoin faire Zefo. Qui vient nous dire ça? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit,
une bonne action qui nous fait, elle est multipliée minimum par 10 jusqu'à 700. Et une bonne action, par exemple, Rosa, son récompense pénalisée. Elle pense que qualité l'avance là. Chaque bonne action qui nous fait, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700. Et ça lui dépend, l'eau de sincérité, c'est la première condition pour nos actions être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Plus nous sincères, plus nos actions gagnent valeur. Et deuxième, il dépend de la quantité qui nous peut faire cette action-là. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne. Ça, c'est des conditions. Alors, chaque bonne action qui nous fait sincèrement pour Allah, et d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, minimum les multiplier par 10, maximum 700, et il y a une bonne action qui se récompense pénale limite. Ça dépend de ce qui qualité d'avance nous est là. D'un l'autre côté, mauvaise action, c'est N pour N. Pas juste N pour N. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à sa 11 qui est responsable pour créer une bonne mauvaise action là, supplime les restes enlevés pendant 6 ans. Si dans 6 ans nous demandons tauba, pas écrire même pour nous sa péché. C'est vrai, nous pas penser comme une bâtisse. C'est pas dire qu'on va faire péché dans 6 ans, nous demandons tauba, non. Parce que péché nous pas plan pour faire péché. Péché nous arriver à faire péché. Un musulman qui arrive à faire péché. Mais nous pas plan pour qu'il nous fasse ban péché. Alors si dans l'espace 6 ans, nous regrettons, nous faisons un tauba sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça pas écrire même pour nous. Si écrire, c'est un point. Jamais un péché pour venir, pas même dit. Nous faisons un péché, il écrit comme une mauvaise action dans nos comptes. Et si nous faisons tauba, il efface ce qu'il y a. Et comme elle avance, nous sommes capables de faire. Et pas juste, tauba efface ce qu'il y a avant. C'est lui qui s'insère dans ce tauba, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans Surah Furqan, Allah sans savoir une mauvaise action, là, on a une bonne action. Allah sans savoir une mauvaise action, là, on a une bonne action. Si après tout ça faveur là, ben c'est qu'il a iman, Zou Qiyama, balance des mauvaises actions peut peser plus lourd qui balance des bonnes actions. Qui veut dire ça? Veut dire que nous faisons beaucoup péché même et nous avons une bonne action qui bien moins. Et quand vous avez certains musulmans sur la vie comme ça, nous pas pécher mais comme ça. Et qui en vérité est musulman sur la vie. Nous disons dans 24 ans, plus beaucoup de bonnes actions que les supposés peuvent faire. Il arrive à faire certains péchés, mais il n'est pas possible qu'il y ait un musulman. 24 ans, c'est plus beaucoup de péchés qui bonnes actions. Vraiment, si nous faisons un calcul, qui est iman. Comment nous dit avec 10 actions, 10 efforts, nous avons l'espoir qui nous peut faire réussir sur le qiyam. Si vous calculez un petit monde, il fait sur 5 fois namaz par jour. Et ça n'a pas de question de manquement là. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous peut concernant le jugement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatu. Certainement première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire un serviteur rendre jugement concernant son bonne action, c'est son namaz. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si namaz dans le bon état, tout pour dans le bon état, il peut faire succès réussir. Si son namaz dans le mauvais état, tout pour dans le mauvais état, il peut dans la ruine et il peut dans la perdition. Namaz. Première chose qui nous a préparé, c'est namaz. Avec namaz, nous sommes capables de faire un grand l'avance pour payer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, quand vous êtes dans le masjid, là-dedans même, nous peut dire, nous sommes avec namaz, nous balance des bonnes actions pour une grande avance. Mais aujourd'hui, combien de musulmans, ça namaz même pas faire. Ça namaz même pas faire. Et namaz là, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, il dit 50, c'est 1005. Mais seulement sur récompense, il reste 50. Et ça, les multiplier. Moi, nous dit, multiplier par 10 jusqu'à 700 tout. Et en tant que musulman, il y a un moment où nous lisons le Coran. Il y a un moment où nous faisons adhkar. Si nous prenons ce sabana là, par l'eau d'Allah, nous faisons grand là,
nous finissons faire une grande avance là. Nous finissons faire une grande avance. Et ça que les talibs qui nous peut gagner, nous peut marcher, c'est pas bon, on peut faire l'ouvrage, on peut faire Adkar toujours, ça on peut écouter le Coran toujours, on peut écouter une leçon toujours. C'est pas une bonne action. N'a pas perdu nous le temps. Accumuler la quantité qui nous capables. Mais il n'est pas possible, un musulman peut vivre au salaire, il n'a pas fait aucun namaz. Il a dormi avec la musique, il est levé avec la musique. Il dormi avec portable, il est levé avec portable. Comment, avant il a dormi, il peut faire quelque chose qui n'est pas bizarre, haram. Comment il est levé grand matin, il reste à portable, il fait quelque chose de haram. Une journée, il est avec sa portable, il peut admettre quelque chose qui est haram, il peut gaspiller sur le temps. Mais là, vraiment, elle comprend. Malgré que nous supposons dans l'avance, malgré qu'il y a un manquement, il y a un péché, mais quand la vie est du monde, dans 24 heures, les plus fiers péchés qui bon action, si tout namaz même n'est pas fait, mais situation là pour bien difficile, ça joue là. Situation là pour bien difficile, ça joue là. Alors, c'est-à-dire pour une balance, les causes concernant le livre, qui est dans une action, on connaît, il y a une 11 qui peut enregistrer nos man action dans le livre. Alors, au Qiyamah, ça va le livre là, Allah subhanahu wa ta'ala pour amener. Pour payer aux balances, le livre là pour ouvrir, nous pour témoigner, nous, une action, ça va le livre là pour amener quand même témoin pour certaines et contre certaines. Et non, c'est-à-dire pas quelque chose qui vient faire mention encore, c'est pont. C'est-à-dire as-sirat, pont qui est Jahannam, qui va dire pour bien traverser l'eau là. Et dans le monde pour traverser l'eau là, bien vite même, va dire c'est clair. Et là, comme un cheval qui galope vite, et là, pour ramper, et là, pour réussir sa paix, et là, pour tomber dans Jahannam. Et tout ça là, qui vitesse pour passer là, il dépend de nos actions qui nous viennent faire. Et nous avons iman dans Jahannam, et tout ce qui est là-dedans comme punition. C'est ce qui fait mention. Dans le Coran, on a des hadiths authentiques de Rasul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons iman là-dedans, et Jannat, nous avons iman dans Jannat, et tout ce qui est là comme faveur et puissance qui fait faire mention dans Jannat, c'est-à-dire qui fait faire mention pour cette puissance de Jannat qui dit sur le Coran ou dans les hadiths, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tout ça van étape là, avec tout ce van détail qui est là. Dans le Coran et dans les hadiths authentiques, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous amène iman dans tout ça là, nous pas résit, non, c'est ça qu'on appelle iman bil yawmil akhir. C'est-à-dire nous croyons dans tout. Et nous pas servi, nous l'esprit là-dedans, parce qu'il y a certaines gens, c'est-à-dire les parcours de la punition Kabar, par exemple, parce qu'il n'est pas trop ça possible que le service de l'esprit détient Kabar, il n'est pas trop rien ça. Dans le Kabar, nous mettons plusieurs démons, si elle n'a pas su faveur, l'autre là peut gagner punition, mais comment peut arriver ça? Alors en vérité, tout ça là, c'est l'esprit. Nous pas, un pas une erreur qui nous besoin pas faire. Quand nous gagnons une information concernant l'Yawmul Akhir, c'est-à-dire concernant Qiyamah, après la mort, n'a pas pensé qui ça, les mondes barzakh là, ou bien Akhirat n'a pas comparé avec Dunya. Ça, plus grand erreur qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ça. Si il peut penser que les mondes là-bas, là, il paraît comment ça les mondes, c'est la même qui, il servi l'esprit, il a démenti beaucoup qui sont. Là-bas, l'autre démon ça. Comment il a été Allah subhanahu wa ta'ala cool? Nous pas encore vivre, seulement nous obliger à mettre iman dans tout ce qui est mentionné. Dans cette étape-là, qui nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informe nous et nous amène iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de toutes choses. Peu d'en rien qui est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est iman dans les jours derniers. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous amène iman comme avisant Allah subhanahu wa ta'ala aide nous dans cette tigite les temps qui nous restait pour vivre dans cette dunya là pour qu'il nous continue à faire des efforts sincèrement pour lui et d'après le principe de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande Allah pour y accepter nos efforts. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour lui aider nous, pour nous amener un combat contre tout ça péché qui est là. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepter ça efforts là, il fait nous faire ça efforts, ça combat qui nous permet contre le péché là. Sincèrement, pour lui tout seul, et Allah subhanahu wa ta'ala accepter ces efforts là de nous pas, et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi nous, qui l'amour vient sur nous, et il est satisfait avec nous, nous mots dans un bon état, et Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous dans toute bonne étape qui est là après l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous réponde munkar et nakir, les élargit nos kabar, les fait nous se faveur dans nos kabar, les protéger contre punition kabar, et Allah subhanahu wa ta'ala aide nous au qiyamah, les fait nous rentrer dans jannat sans hisab, sans adab, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous dans toute bonne étape qui est dans le qiyamah, les honore nous partout, et les pas faire nous subir des honneurs après nous la mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous maman, nous papa, pardonne tout le monde qui a iman, et Inch'Allah nous continuons avec sa première explication là la semaine prochaine, et là nous pourrons se concernant pas qadar.
Et nous pouvons terminer avec l'explication de ça, hadith, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et après un petit moment, nous commençons avec nos deuxième explication. Explication de ban hadith concernant l'équerre. Explication de ban hadith concernant l'équerre. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.